Ma première exposition, c'est chez Engram, puis en 2001. Puis après ça, j'avais eu une exposition, j'ai été sélectionnée pour le symposium de Baie-Saint-Paul en 2004. Donc là, j'ai développé vraiment plus une technique qui introduisait plus la photographie, les projections, parce qu'à Baie-Saint-Paul, vu que j'avais pas mon équipement pour travailler l'estampe comme chez Engram, c'est là où j'ai commencé à transférer mes images à l'aide de la projection avec un projecteur puis le crayon directement sur la toile. Donc, j'ai fait la maîtrise en design de l'environnement. Puis là, ça a influencé aussi mon travail en art. J'ai commencé plus à m'intéresser à la forme urbaine, à l'aménagement du territoire, aux formes architecturales. Puis, donc, j'ai commencé je mets encore les portraits puis les personnages dans les tableaux, mais il y a c'est plus du paysage avec des formes d'aménagement urbain, puis toute la forme urbaine est plus importante dans les derniers tableaux. Puis c'est vraiment les propos que j'ai étudiés pendant la maîtrise qui m'ont influencé pour cette dernière production. Donc, c'est ça, les non-lieux. Le titre, j'ai choisi les non-lieux. C'est un terme, en fait, qui a été utilisé par Marc Auger, c'est un anthropologue français. Lui, il a utilisé les non-lieux pour décrire les espaces qui sont pas appropriés par les individus. C'est des lieux qui sont pas nécessairement vécus, c'est plus des lieux de transit, de passage, comme par exemple, il explique que les transports contemporains ont engendré plusieurs non-lieux. Par exemple, c'est des espaces comme, admettons, les stationnements, les autoroutes, les échangeurs, ça peut être, admettons, les couloirs dans les métros ou les aéroports. C'est des espaces où les gens circulent, mais qui ne sont pas nécessairement vécus par les gens ne s'y arrêtent pas et les vivent pas. Donc, c'est vraiment comme des passages, des transitions. Donc, je m'intéressais à ces lieux-là parce que, au cours de la maîtrise que je viens de terminer, je m'intéressais à la problématique de l'étalement urbain puis de la dépendance à la voiture. Donc, j'ai fait un terrain où j'étudiais les formes de développement périurbain et urbain pour voir pourquoi ces lieux-là nous rendent un peu dépendants de la voiture. Donc, j'avais déjà des photos que j'avais prises lors de mes visites des quartiers que j'avais visités. Mais j'ai aussi continué l'exploration de ces lieux-là avec les logiciels Google Earth puis Google Street View. Donc, j'étudiais les plans, les cartes des villes, puis j'essayais de trouver des espaces qui sont vraiment pas vraiment accessibles si on n'a pas d'auto. Puis, après ça, une fois que j'avais trouvé l'espace sur la carte, j'allais voir de quoi avait l'air l'espace avec le Google Street View. Puis, quand je trouvais que l'espace était intéressant, je gardais la photo pour partir de cette photo-là pour faire les compositions des tableaux. Mais après ça, après avoir utilisé cette documentation-là que j'avais faite en amont, après ça, j'imaginais que les éléments de la nature ou les êtres humains ou les animaux se réappropriaient ces espaces-là, puis qu'il y avait un retour de la nature dans les espaces qui avaient été créés par les êtres humains. Donc, c'est vraiment le propos de mon expo, c'est j'explore le duel qui s'opère entre les interventions faites par les humains et l'espace naturel. Donc, vraiment, l'aller-retour entre ces deux pôles-là. Par exemple, j'ai un tableau, le grand tableau qui s'appelle Nocturne. À la base, c'était un tableau où je représentais il y avait un chevreuil avec un bac qui était dans une forêt. Derrière le chevreuil, c'était une forêt avec de la neige. Puis là, moi, je suis intervenue avec la peinture, puis j'ai tout coupé la forêt. Puis j'ai construit un développement résidentiel sur la forêt, un peu pour représenter symboliquement le développement puis l'étalement urbain. Il y a beaucoup de développements qui sont faits sur des espaces naturels, puis l'intervention de l'humain empiète vraiment sur la nature. Puis ensuite, j'ai ramené les éléments de la nature dans l'espace construit par l'humain. Donc, dans la scène, on voit l'eau qui revient dans la rue, il y a les animaux qui reviennent dans l'espace du tableau. Donc, c'est vraiment comme si je voulais dire que la nature était revenue prendre sa place dans son espace où l'humain avait pris sa place.
C'est sûr que la base des tableaux, quand je prépare les tableaux, je pars de photographie. Puis, je travaille à partir de, comme j'expliquais, à partir de la projection. Donc, je vais choisir les photos, je les imprime sur acétate. Puis, je projette à l'aide d'un projecteur les photos que je vais dessiner au graphite directement sur la toile. Puis ensuite, je fais des interventions de couleurs avec l'acrylique. Je travaille en aplat de couleurs, j'ajoute comme le décor. Et je peux aussi utiliser d'autres projections pour travailler le décor. Donc, j'utilise plusieurs photos que je projette directement sur la toile, une après l'autre, puis je monte la composition comme ça à partir des photographies directement sur la toile. Pour l'exposition au Centre Jacques et Michel Auger, c'était vraiment une nouvelle production. Donc, j'ai fait une dizaine de tableaux expressément pour l'exposition présentée ici à Victoriaville.